L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Le psaume 145, le verset 18. Que la paix et l'amour de Dieu le Père reposent en nos cœurs, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu veut certainement vous bénir. Si donc vous aimez la parole de Dieu comme moi, je vous invite du plus profond de mon cœur à vous abonner massivement. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé et surtout de partager cet enseignement afin de donner la possibilité à toutes ces personnes qui, dans des contrées lointaines, n'ont pas accès ni connaissance de la parole de Dieu. C'est vous que Dieu a choisi comme des instruments au travers desquels il désire répandre sa parole dans le monde entier. Qu'il vous bénisse, afin que par sa bénédiction, vous puissiez entrer en cette année 2023 dans l'accomplissement du désir de votre cœur. In the name of Jesus Christ. Amen. Le verset que je voudrais partager avec vous aujourd'hui est tiré du livre de Saint Matthieu, en son chapitre 5, le verset 8 qui dit, et je cite, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Saint Matthieu nous invite aujourd'hui au travers de sa parole à la pureté du cœur, car au soir de cette pureté du cœur, une promesse nous est faite, c'est-à-dire celle de rencontrer Dieu le Père, celle de parvenir à l'unité avec le Christ. C'est quoi la pureté du cœur? Souvenez-vous, je vous rappelle souvent Sirachie 37, le verset 17 nous dit, et je cite, « La racine de nos pensées, c'est notre cœur. Si donc l'état de notre cœur est pur, Saint Matthieu nous donne l'assurance que nous verrons Dieu. Si notre cœur n'est pas pur, nous ne verrons pas Dieu. Alors la pureté du cœur, c'est un cœur qui n'est pas rempli de malhonnêteté, de corruption, de mensonges, d'hypocrisie, de mauvaises intentions, des promesses malsaines et non tenues. Un cœur pur, c'est un cœur sincère, un cœur qui a la crainte de Dieu, un cœur qui manifeste les fruits de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la bonté, l'humilité. N'oubliez pas que toutes nos intentions partent de notre cœur. Si nos intentions sont mauvaises, notre cœur est mauvais. Si nous mentons beaucoup, notre cœur est un cœur de mensonge. Si nous aimons la corruption, notre cœur est un cœur corruptible et corrompu. Si nous aimons l'impudicité, notre cœur est un cœur infidèle. Je vais vous donner un petit récit pour vous aider à bien comprendre. Un politicien est décédé. Il s'est rendu au ciel après son enterrement. Confronté au Dieu de la justice, qui va lui demander, bienvenue monsieur le politicien, ici, vous avez l'option, vous avez deux choix. Soit vous partez au paradis, soit vous partez à l'enfer. Que voulez-vous choisir? Eh bien, ce politicien, comme beaucoup d'ailleurs, commence à réfléchir et s'est dit, et si je proposais quelque chose au Dieu de la justice? Et il va s'y lancer. Il va dire, excuse-moi Dieu de la justice, est-ce que je peux d'abord visiter les deux endroits, puis me décider après? Eh bien, le Dieu de la justice va lui dire, il n'y a pas de problème, c'est ton choix. Tu peux y aller, avec mon accord. Eh bien, ce politicien se rend à l'enfer. Il arrive devant l'enfer, les portes s'ouvrent grandement, il y entre. Il voit un terrain de golf, un casino, salle de billard, il voit la plage, des restaurants, les gens dansent, les gens s'amusent, les gens sont tout heureux, la vie est belle. Et il revient, il en ressort, il part maintenant au paradis. Arrivé devant le paradis, les portes s'ouvrent grandement, il y entre. Il voit des gens assis en famille, tous joyeux, en train de ricaner, en train de rigoler. Certains ont même la trompette en train de chanter, en train de louer, mais il se rend compte que, bon, ils sont joyeux, mais il n'y a pas de terrain de golf, il n'y a pas de billard, pas de boîte de nuit, il n'y a pas de plage. Oh, écoute, je préfère l'autre endroit. L'autre endroit est plus festif, on se sent bien. On se sent bien. Eux, ils sont joyeux, mais ils sont assis là comme ça rigole, mais sans plus. Elle revient devant le Dieu de la justice et lui dit,
Dieu de la justice, j'ai fait mon choix. Eh bien, le Dieu de la justice dit, quel est ton choix? Il dit, je préfère le chemin de l'enfer, car là-bas, je pense que je peux m'y trouver, je peux me sentir à l'aise. Et le Dieu de la justice lui dit, OK, c'est ton choix. Tu peux y aller, monsieur le politicien. Et le politicien retourne à l'enfer, arrivé devant les portes de l'enfer. Les portes s'ouvrent à nouveau pour lui et il y entre. Et les portes se referment. Et là, il découvre des feux immenses. Il ne comprend pas. C'est catastrophique là-bas. Non, il dit non, c'est pas possible, je me suis trompé, mais non. Et le diable vient lui dit, mais pourquoi tu t'agites tant? Il dit, mais j'étais là tout à l'heure, c'est parce que j'ai vu un terrain de golf, j'ai vu un casino, j'ai vu la plage, des restaurants, les gens s'amusaient. Et bien le diable va lui dire, oui, c'est vrai ce que tu as vu, mais moi le diable, j'étais en campagne aussi, comme toi souvent tu es en campagne. Eh bien, ma campagne a marché, puisque mes promesses t'ont attiré. Eh bien, malheureusement, tu y es déjà. C'est ça ne pas avoir un cœur pur. C'est un cœur qui n'est pas sincère, un cœur qui fait de fausses promesses. Mes frères et mes sœurs, Saint Matthieu nous invite à soigner l'état de notre cœur afin que nous puissions rencontrer le Christ. Je vous invite, mes bien-aimés, à travailler par la prière, par vos actions, par votre adoration, par la charité à l'égard des pauvres, à soigner l'état de votre cœur. Car à la clé de cet effort, il y a la promesse de rencontrer le Christ, de s'unir au Christ ressuscité d'entre les morts. Que Dieu nous donne en ce temps de carême, par son Esprit Saint, de pouvoir travailler à la pureté de notre cœur, afin que nous puissions parvenir à la vie éternelle. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse. Amen.